Dans cette vidéo, on va découvrir la loi de Hess. C'est une loi qui nous permet de calculer l'enthalpie d'une réaction en utilisant la propriété que l'enthalpie est une fonction d'état. Donc si vous ne savez pas très bien c'est quoi une fonction d'état, vous pouvez d'abord aller voir la vidéo que j'ai faite sur les fonctions d'état. Alors imaginons une réaction chimique. Au départ d'une réaction chimique, j'ai des réactifs et à la fin d'une réaction chimique, j'ai des produits. Donc pour passer des réactifs aux produits, on peut utiliser un chemin qui serait direct, on va dire, que j'appellerais le chemin 1. Je peux aussi utiliser n'importe quel autre chemin. Par exemple, un chemin alternatif, il transformerait d'abord les réactifs en d'autres molécules. Ces autres molécules seraient ensuite transformées en encore d'autres molécules, et puis celles-ci seraient enfin transformées en produits. Tout ça, ce serait le chemin numéro 2. Et comme l'enthalpie ΔH est une fonction d'état, sa variation entre les réactifs et les produits ne dépend pas du chemin parcouru. Donc je dois avoir le même ΔH que j'utilise le chemin 1 ou le chemin 2 ou n'importe quel autre chemin. C'est cette propriété-là que je vais utiliser pour calculer l'enthalpie de cette réaction grâce aux enthalpies de formation. Prenons une réaction chimique au hasard pour découvrir cette loi de Hess. Je vais prendre la combustion du méthane. Tous les produits sont ici à l'état gazeux puisque une combustion se fait à température élevée, donc même l'eau est à l'état gazeux. Donc moi je cherche à calculer l'enthalpie de cette réaction. Je pourrais la calculer en utilisant l'étape de liaison, ça on a déjà vu comme on fait dans une vidéo précédente, mais ici je vais voir une autre manière d'y arriver. La loi de Hess, elle me dit que je peux transformer ces réactifs en autre chose, et puis cette autre chose, je peux le transformer en les produits, et ça va me donner exactement la même enthalpie totale. Et donc c'est ça que je vais explorer ici. Donc je reprends mes réactifs, je vais prendre un des réactifs, je prends le méthane, CH4, et je vais décomposer le méthane en carbone et en hydrogène. Alors pas en n'importe quel carbone, mais je vais prendre le carbone graphite, qui est un état solide du carbone, et qui est l'état naturel du carbone. Donc si vous trouvez du carbone à grosso modo 25 degrés une atmosphère, dans l'état standard dans lequel on se trouve globalement, il se trouvera sous forme de carbone solide graphite. Et pareil, l'hydrogène, je vais le décomposer en l'état standard de l'hydrogène, c'est-à-dire sous quelle forme on trouve l'hydrogène sous 25 degrés une atmosphère. Et c'est sous forme de dihydrogène gazeux. J'oublie pas que j'ai 4 hydrogènes au début et donc je pondère ma réaction. Il se fait que je connais l'enthalpie de cette réaction. L'enthalpie de cette réaction est égale à 74,81 kJ par mol. Alors les deux dioxygènes, si je veux les décomposer en oxygène sous sa forme stable à 25 degrés une atmosphère, en fait ça va rester sous forme de 2 dioxygènes gazeux. L'élément oxygène, on le trouve sous forme de dioxygène gazeux à 25 degrés une atmosphère. Vu qu'ici j'ai des réactifs et des produits qui sont les mêmes, je n'ai pas d'énergie qui doit être utilisée, ni d'énergie qui est libérée au cours de cette réaction chimique. Donc j'ai un ΔH de 0 kJ par mol. Ok, donc ici, dans ces deux premières réactions, j'ai décomposé mes réactifs en les différents éléments qui les composent dans leur état standard. Et puis à partir de ces éléments dans leur état standard, je peux reformer mes produits. Donc je suis arrivée ici à mon X. Le X qui est ici, c'est du carbone solide, du dihydrogène gazeux et du dioxygène gazeux. C'est ce que j'appelle l'état standard de chaque élément chimique. Ici, c'est du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. C'est l'état le plus stable dans lequel on va retrouver ces éléments à 25 degrés une atmosphère. Et donc à partir de ces états standards, je peux reformer mes produits. Je peux donc former le dioxyde de carbone et l'eau. Comment est-ce que je forme du dioxyde de carbone ? J'ai besoin d'un carbone solide et de 2 oxygènes, donc de 1 O2 gazeux. Et ça va me former du CO2 gazeux. Je connais l'enthalpie de cette réaction qui est de moins 393,51 kJ par mol. Et puis il me reste à former les 2 molécules d'eau. Pour ça j'ai besoin de 2 H2 gazeux et de 1 dioxygène gazeux qui vont se transformer en 2 H2O gazeux. Je connais de nouveau l'enthalpie de cette réaction qui est égale à 2 fois l'enthalpie pour former une molécule d'eau, donc 2 fois moins 241,82, ce qui me fait
moins 483,64 kJ par mol. Et donc cette deuxième partie, les deux réactions finales, elles me servent à faire la transformation de X vers les produits. Donc ça, c'est la deuxième partie, et ça, ce serait la première partie ici. D'ailleurs, si on regarde, et que j'additionne toutes ces réactions chimiques, donc comment est-ce qu'on additionne une réaction? On additionne tout ce qui se trouve du côté des réactifs, et ça va faire ce qui se trouve du côté des réactifs au total, et on additionne tout ce qui se trouve du côté des produits pour toutes les réactions, et ça va me faire ce qui reste du côté des produits. Là, on observe que j'ai bien ici un carbone solide du côté des produits et un carbone solide du côté des réactifs. Ils vont se simplifier l'un avec l'autre. J'ai 2 dihydrogènes gazeux et j'ai 2 dihydrogènes gazeux, donc ils sont du côté des réactifs et des produits, donc ils vont se simplifier. Et ici, mes 2 dioxygènes gazeux se simplifient avec ceux-ci. Et donc qu'est-ce qu'il me reste? Du côté des réactifs, il me reste CH4 plus 2O2. C'est bien ce que j'ai dans ma réaction initiale, CH4 plus 2O2. Du côté des produits, j'ai CO2 et 2H2O. Et c'est bien CO2 et 2H2O que j'ai dans ma réaction totale. Donc quand j'additionne toutes ces réactions, je fais une addition, j'obtiens bien ma réaction globale. Et alors ce qui est génial, c'est qu'avec des fonctions d'état, je peux faire exactement la même chose. Je vais additionner toutes ces enthalpies pour arriver à mon enthalpie finale. Et donc quand j'additionne 74,81 plus 0 plus moins 293,51 plus moins 483,64, j'arrive à une enthalpie totale de moins 802,34 kJ par mol. Et ça, c'est bien l'enthalpie totale de ma réaction. Donc le principe de la loi de Hess, c'est de décomposer ma réaction totale en plusieurs petites réactions dont je peux facilement connaître l'enthalpie. Mais vous allez me dire, moi je vous ai donné ces valeurs d'enthalpie, mais en fait elles sortent d'où? Elles sortent de tables thermodynamiques.